Il y a aussi les causes économiques. Causes économiques. Quelqu'un va me dire, qu'est-ce que c'est que cela? Les causes économiques, je voudrais dire à tous les chrétiens et à tout le monde que la facilité est un péché, comme dirait l'autre. La facilité est un péché. Dieu a dit, c'est-à-dire Dieu a dit à Adam, après qu'ils soient tombés dans le péché, Dieu leur a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ce qui veut dire que pour que l'homme aujourd'hui mange, il faut qu'il mouille le maillot. Et rien n'est facile. Rien n'est facile dans cette vie. Donc, si quelqu'un veut vivre dans la facilité, il tombe dans le péché. C'est pourquoi la Bible a dit, n'aimez point l'argent. C'est-à-dire que l'amour de l'argent est un péché. Bon, quelqu'un va dire que je vais faire le truc là. On va lire ça dans 1 Timothée 6, le verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit... Bon, on va lire le verset 9, parce que cela explique clairement ce que nous avions dit tantôt. La Bible dit, verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Je crois que c'est lourd ici ce que le Saint-Esprit est en train de dire par l'apôtre Paul. Le verset 10 dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Les mots M-A-U-X. Tous les mots. Et quelques-uns, en étant possédés, c'est-à-dire en étant possédés par l'amour de l'argent, se sont écartés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. C'est-à-dire que tu veux t'enrichir facilement. Vous allez voir beaucoup de jeunes aujourd'hui rentrent dans des sectes pernicieuses juste pour avoir de l'argent parce qu'ils ne veulent pas suyer. Beaucoup de filles aujourd'hui se livrent à la prostitution parce qu'elles veulent avoir de l'argent facile. La facilité est un péché. La Bible a dit, nous devons suyer avant de manger. Ça constitue à peu près les causes économiques qui poussent les gens à la masturbation et à la pornographie. Par exemple, ceux qui jouent, les acteurs et les actrices de films pornographiques, ils sont payés chèrement. Ils sont payés. Par exemple, je crois que c'est en 2002, j'ai eu quelqu'un qui m'a sur Facebook, m'a appelé et m'a proposé, il est en Europe, et me propose de tourner un film de sextape avec ma femme ou bien ma copine pour gagner 10 000 euros. Pour gagner 10 000 euros. Vous voyez? Or, déjà, moi, je suis chrétien. Quand il a dit ça, bon, j'ai décliné son offre. C'est-à-dire que je n'ai pas accepté ce qu'il a dit. Et quand j'ai voulu un peu lui parler de ce que la Bible a dit, bon, lui-même, il a coupé. Il a coupé le lien avec moi. Donc, c'est ça. Par exemple, certains, il suffit qu'ils entendent parler de 10 000 euros. Or, 10 000 euros là, si, comment on dit, l'inflation du dollar ou bien de l'euro là, peut-être que si on suppose que 1 euro égale à 600, 1 euro égale à 600, 10 000 euros, ça fait combien de francs CFA?
1 euro, 600 francs CFA. 10 000 là. Ça fait à peu près 6 millions de francs CFA. Une seule vidéo de sextape, une seule vidéo de rapport sexuel avec ma copine ou avec ma femme, j'ai 6 millions de francs CFA. Vous voyez comment les gens sont tentés, vous voyez comment le diable tente les gens. Et à cause de l'amour de l'argent, beaucoup tombent dans péché. Ils tombent dans beaucoup de tourments. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, nous allons voir si ces pratiques constituent un péché pour un enfant de Dieu. Si ces péchés, ou bien si ces pratiques constituent un péché pour les chrétiens. Et je rappelle que il y en a qui disent que nous sommes tous fils et filles d'un même père. Moi, bibliquement parlant, la Bible n'a pas dit ça. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour dire que nous ne sommes pas tous les enfants d'un même père. Nous ne sommes pas tous d'un enfant de Dieu. Jésus même a appelé en son temps les pharisiens comme étant les enfants du diable. C'est pourquoi ils exécutent la volonté de leur père. Que lui, son papa, c'est Dieu, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, des océans, des mers, des fleuves et tout ce qui s'y trouve. Que c'est lui son père. Maintenant, il y a un verset que je vais donner qui va nous édifier plus. J'annonce que, bibliquement parlant, nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, il y a un verset, ça dit que Jean, chapitre 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, quand on lit le verset 11-12, cela est bien mentionné là-bas. Je vais vous le lire. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Jean, chapitre 1, le verset 11 et 12. Jean, chapitre 1, verset 11 et 12 dit quoi? Bon, le verset 10 dit, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » On parle de la parole de Dieu parce que le premier verset dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Là, on parle de la parole. Maintenant, cette parole qui est la lumière des hommes. Et c'est cette même parole qui a pris chair pour venir habiter parmi les hommes qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, c'est elle, c'est cette parole, c'est Jésus dont on parle ici. On dit, elle est venue, elle est dans le monde, ou bien elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Ça, c'est une évidence. Le verset 11 dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Jésus est venu en Israël, mais les Israélites ne l'ont pas reçu. Et le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, le verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Praise the Lord. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est à partir de là qu'on devient enfant de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. Et si une créature
reçoit Jésus, croit en son nom, croit en Jésus, il devient alors, c'est-à-dire Jésus lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible dit, il n'est pas né de la chair, mais il est né de Dieu, il est né de l'Esprit. Je suis désolé pour tous ceux qui disent que, oh Dieu, il est spirituel, Dieu est ceci, donc Dieu ne peut pas avoir d'enfant, Dieu ne peut pas engendrer. Bon, restez là-bas. Il y a un adage en vernaculaire qui dit, tu arriveras avant de savoir. Restez là-bas. Restez là-bas dans vos philosophies, restez là-bas dans vos égarements. Le moment viendra, vous serez surpris. Mais je prie qu'avant que ce moment fâcheux n'arrive, que Dieu vous fasse grâce afin que vous reconnaissiez Jésus comme étant la lumière du monde. Vous reconnaissez Jésus comme Fils de Dieu. Vous reconnaissez Jésus comme étant le seul qui puisse sauver l'humanité par son sacrifice qu'il a fait à la croix. Golgotha. Alléluia. Bien, maintenant revenons à ceci. Est-ce que la masturbation ou la pornographie sont-elles bonnes pour un enfant de Dieu? Sont-elles bonnes pour les chrétiens? Sont-elles un péché? C'est ce que nous allons voir. Premièrement, on va prendre la masturbation et on va essayer, comme je suis en train de le faire, on va essayer d'appuyer. On va essayer d'appuyer par des versets bibliques. Ok. La masturbation. Je voudrais dire ici que tout engin, toute voiture, toute moto, tout vélocycliste, tout vélo, créé par le constructeur est toujours accompagné d'une notice de ce constructeur. Tout appareil, tout ce que quelqu'un, un homme crée, fabrique ou invente, il prend toujours soin de lui faire accompagner par une notice, une règle, un principe ou des principes à suivre. Alléluia. Donc, si Dieu qui a créé les humains a pu mettre dans la tête des gens le cerveau pour qu'ils puissent penser, inventer, créer, faire des choses comme ça en y ajoutant des notices, est-ce que c'est Dieu lui-même qui va créer sans mettre, sans ajouter une notice? Donc la Bible étant la notice que Dieu a ajoutée à sa création qui est le monde et spécialement nous les hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a pris soin de fixer les objectifs de tous les organes. Tout ce que Dieu a créé sur l'homme, il a fixé des objectifs, il a même fixé des destinations. C'est pourquoi je voudrais vous dire que le sperme de l'homme a une destination fixée par Dieu. C'est pourquoi Dieu n'aime pas la masturbation. C'est-à-dire que on passe par des moyens pour jeter dans les WC, dans les trucs. Je voudrais parler des préservatifs, pour jeter des trucs là, un peu partout, des potoirs, dans les WC, tout ça là. Et la masturbation aussi en fait partie. Dieu est contre ça. Parce que la destination du sperme de l'homme, c'est dans le vagin de la femme. Alléluia. Donc, si quelqu'un se masturbe, il verse, c'est dans l'air. Donc, Dieu n'a pas destiné le sperme à ce lieu.